Alors, une des bonnes propositions, et peut-être la principale proposition qu'ils vont faire et qu'ils nous faire, c'est ça 75%, 25% que le gouvernement du changement fin aboli en 2025. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils fin abolit ça sans qu'ils nous comprennent qui faire. Fin abolit ça 75% là, fin donne un chiffre 50% et redonne secteur privé 50%. Or, ce qui nous pas comprend, c'est qui faire alors qu'il y a 3000 employés dans les ONG, alors qu'un CIF peut employer, peut travailler avec 163 ONG, mais qui fait une coupe sa budget là pour donner ça au secteur privé. Alors quand il donne ça au secteur privé, ce qui ne pas comprendre nous, c'est est-ce qu'ils mettent une procédure pour le secteur privé? Est-ce qu'ils disent secteur privé quand on peut financer, qui c'est là qui peut financer, comment on peut financer? Et ça c'est un flou. Hein. Donc moi c'est un point extrêmement important. Si nous voulons que le travail social continue, si nous continuons comme on doit être là, dans 2 ans, prenons 500 millions de roupies NCIF pour, en principe, pour PAD par an, pour déficitaire par an. Donc ce qui nous peut dire tout simplement, c'est retourne 75% à NCIF, parce que ça au moins c'est une affaire que le gouvernement MSM fait qui est intéressant. Professionnalise le travail social, alors que ce nouveau gouvernement du changement là, sans qu'il nous comprenne qui faire, il vient et il redonne secteur privé sur 50% sans connaître qui le fait avec sa casse là. Voilà. Wise est une ONG qui, depuis 8 ans, se bat contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire à Maurice. Nous étions très honorés et ravis de pouvoir être aux consultations budgétaires de cette année et nous espérons que les propositions vont aller de l'avant. Nous constatons sur le terrain tous les jours que plus de 100 000 personnes sont en état d'insécurité alimentaire aujourd'hui à Maurice, alors que 279 kilos de nourriture sont jetés chaque minute encore à Maurice. Et donc nous avons proposé une mesure sociale qui consiste à mettre en place une déduction fiscale pour les donations alimentaires faites aux entreprises, aux ONG enregistrées. Ça permettrait de booster les donations alimentaires et donc de réduire le gaspillage alimentaire et de soutenir les familles vulnérables qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous remercions le gouvernement qui vient donner l'opportunité encore une fois de faire nous une proposition dans le cadre du budget qui peut venir. Et nous recevons avec beaucoup de satisfaction qu'il trouve nécessité annoncer qu'il nous prenne une réunion thématique avec le gouvernement et ça nous recevons ça beaucoup bien. Alors nous espérons qu'il récemment dans le futur nous prenions une réunion que nous sommes capables de partager nos opinions aux différentes thématiques. La proposition principale qui nous peut faire, c'est une refonte, revoir un système qui nous est de financement de Maurice par rapport au CSR. Parce que Maurice est une upper middle income economy et nous pas recevoir financement depuis une instance internationale. Et donc nous retrouvons avec NCIF ou soit avec le financement privé CSR. Si le gouvernement a envie que le secteur NGO travaille, opère, est efficace et ce système de gouvernance fonctionne et il produire plus, je pense qu'il est important qu'il nous revoie sa parité de 75%, 50% là et il retourne NGO sur l'argent, c'est-à-dire 75% retourne dans NCIF. Alors voilà un petit peu en gros qui nous propose. Merci. Aujourd'hui, Pédostop participe à cette consultation parce qu'elle aimerait souhaiter pousser un point de l'avant qui est un haut secrétariat à l'enfance qui serait interministériel et qui permettrait d'harmoniser les procédures et les lois et les interventions des différents ministères quand on parle d'enfants victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, 42% des Mauriciens parlent d'avoir vécu une expérience de violence sexuelle. Pour 26% d'entre eux, ils étaient mineurs. Donc ça fait quasiment un enfant sur 4 à Maurice qui a vécu des violences sexuelles. Il est temps que les lois sont déjà là, sévères, telles qu'elles sont, mais il est temps qu'on harmonise les procédures et la fluidité des dossiers entre la prise de plainte et obtenir justice au bout.
Il faut comprendre que seulement 3 cas sur 100 arrivent aux autorités et sur ces 3% de cases qui arrivent à la police, 97% de ces cases-là vont être ruled benefit of the doubt. Donc ça veut dire que la pédophilie a de beaux jours devant nous parce que 3% de 3% seulement obtiennent justice. Donc il faut qu'on ait un autre message envers nos enfants qui constituent l'avenir de notre pays. Vous parlez d'un mécanisme à la secrétariat de l'enfance. Expliquez-nous. Alors ce serait un haut secrétariat de l'enfance qui serait chargé d'harmoniser le travail entre les différents ministères, c'est-à-dire gender, la santé, la police, probation, l'ombudsperson, pour que tout le monde, et les ONG aussi, parce qu'on a notre expertise sur le terrain, de pouvoir harmoniser le travail de tout le monde. Le grand souci, c'est que, comme je vous ai dit, les lois existent, mais l'application de ces lois pêche et la procédure est beaucoup trop longue. Chaque institution travaille en silo, il y a peu de communication, l'information ne circule pas et donc du coup au bout de la chaîne, c'est seulement 3% de 3% qui obtiennent des condamnations. Donc tout le reste, ça veut dire que ces gens-là ont fait du mal aux enfants et ressortent de là avec une petite tape sur la main, c'est tout. Et on sait très bien que les pédophiles sont multirécidivistes. Donc en gros, on laisse des prédateurs, et l'actualité nous l'a bien prouvé, que ces prédateurs-là ne s'arrêtent pas à une victime. Donc on laisse des gens opérer et faire des crimes sur les enfants dans une grande impunité. Il faut que ces institutions-là puissent travailler ensemble, harmoniser leur travail et leurs procédures pour que les enfants victimes obtiennent justice au bout de la chaîne. Il est à noter qu'à Maurice, à chaque fois qu'on parle de ça, on nous répond à Pédostop, oui, mais les enfants mentent, les enfants sont manipulés. Ça n'est pas vrai. Dans toutes les études internationales sur les false declarations, 2 à 6% des déclarations de violences sexuelles sur les enfants sont fausses. Ce qui nous laisse quand même 94% des enfants qui disent la vérité. Et on l'a bien vu avec les derniers cas qu'il y a dans l'actualité. Même si c'est des années après, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit, ça ne veut pas dire que les gens mentent. Les enfants disent la vérité. Il est temps qu'on les croie, il est temps que cette parole puisse être traduite à la cour et que les personnes qui font du mal aux enfants payent pour les crimes qu'ils ont commis.